Merci tout le monde. Merci Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là. C'est un rendez-vous avec notre ami Jésus. Veux-tu vivre l'heure qui vient dans un plus beau rendez-vous que celui-là? C'est un rendez-vous avec la vérité de ce que nous sommes. C'est un rendez-vous qui nous permet enfin d'entendre la voix de Dieu en nous, nous révéler la vérité de ce que nous sommes, de ce qu'on vient faire sur la terre. Et aujourd'hui, Jésus nous enseigne, je fais partie des ministres de Dieu. Alors, nos esprits sont joints, encore une fois, que tu le reconnaisses ou pas, ça ne change pas la vérité. Et ça veut dire que si tu as peur, tu enseignes la peur. Si tu es triste, enseigne la tristesse. Et Jésus nous dit, c'est pas ça qu'un saint fils de Dieu a envie d'enseigner. Alors aujourd'hui, on ouvre notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous et à en être le messager au lieu du messager de la peur. C'est toujours notre leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. En ma non-défense réside ma sécurité. C'était parce qu'on se pensait attaqué, parce qu'on voyait des coupables, qu'on n'entendait pas la voix du Saint-Esprit en nous. La culpabilité bloquait la voix de Dieu en toi. Elle était là, mais tu ne l'entendais pas. Maintenant que Jésus nous a enseigné, mais c'est parce que tu te penses attaqué que tu vois un enfer que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé la culpabilité. Dieu n'a pas créé la maladie, la colère, la destruction. Alors viens en ta non-défense. Et ensemble, on étudie cette leçon pour comprendre, mais qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Et on n'est pas venu souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir, nous dit Jésus, en ce monde. Et ce cours est des milliers d'années en moins de travail. Aujourd'hui, en notre non-défense, réside notre sécurité. Aujourd'hui, on est prêt à comprendre que je fais partie des ministres de Dieu. On a appris et surappris toutes sortes de valeurs, d'illusions, de croyances qui nous séparent de la vérité, mais on n'a jamais changé la vérité pour autant. Je fais partie des ministres de Dieu. Aujourd'hui, ne soyons pas ni arrogants, ni faussement humbles. Vous savez, cette arrogance de penser qu'il y en a un qui est plus évolué qu'un autre, c'est tellement insignifiant quand on entend le Saint-Esprit et qu'on va apprendre à n'écouter qu'une seule voix. On est le Fils de Dieu. Et un Fils de Dieu, c'est comme un Fils de Dieu. Alors, un plus qu'un autre n'a pas de sens. Toute l'arrogance de l'ego, en se prétendant plus évolué en avant de l'autre et le reste, est tellement sans signification. Alors ne soyons ni arrogants et ni faussement humbles. C'est trop grand pour moi d'être ministre de Dieu. Je suis un pauvre petit moi. Nous avons dépassé de telles sottises, nous dit Jésus. Nous ne pouvons pas nous juger nous-mêmes. Retiens bien cette évidence. Tous nos jugements sont faux. On juge entre le bien et le mal, et Dieu qui est le tout, qui est amour, qui est la source de toute création, comment la pensée d'amour aurait pu donner le mal. Alors tous nos jugements sont faux, parce que nos prémices sont fausses. Il n'y a pas de mal en toi, mon frère. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de défaut de fabrication. Et nous n'avons pas à nous juger nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de le faire. Ce ne sont là que des tentatives pour retarder la décision et repousser, différer notre engagement envers notre fonction. C'est cet engagement aujourd'hui que Jésus nous invite
à faire. Humblement, c'est-à-dire en reconnaissant la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés, et non pas cette humilité de l'ego qui dit c'est trop grand pour moi d'être le Fils de Dieu, d'être du même esprit. Alors aujourd'hui, non seulement Jésus nous montre la vérité de ce que nous sommes, et rappelle-toi que c'est en ta non-défense que tu vas pouvoir entendre la voix de Dieu en toi. Mais on est invité à accepter notre fonction en ce monde. Au lieu de différer, repousser encore une fois l'inévitable, parce que tu vas faire ce que tu es venu faire en ce monde. Et tu y reviendras jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli. Et le plan de Dieu pour le salut ne peut pas ne pas marcher. Il est déjà accompli. Alors le seul temps qui est à notre disposition, c'est ni le passé ni le futur, mais c'est maintenant. Dans notre journée aujourd'hui, en étudiant cette leçon, je fais partie des ministres de Dieu. On peut enfin s'engager en notre fonction. Et ce n'est pas notre rôle de juger notre valeur. Ne juge pas quelle devrait être ta fonction. Tu vois tous ces plans qu'on s'est faits. Je veux ceci, ça va être bien, c'est mon travail, je veux arriver à cela. Ne juge pas de ta valeur, pas plus que nous ne pouvons connaître quel est le meilleur rôle pour nous. Le plan de Dieu pour le salut, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Laisse-le en juger pour toi. Ce que nous pouvons faire à l'intérieur d'un plan plus vaste, du plan de Dieu pour le salut, que nous ne pouvons voir dans son entièreté. Tu ne peux pas connaître l'avenir de l'humanité sur la terre. Tu ne peux pas connaître le plan de Dieu dans son ensemble. Mais évidemment, le Saint-Esprit veut te dire quelle est ta fonction aujourd'hui. Notre rôle nous est donné au ciel et pas en enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer? L'enfer, c'est la culpabilité. Dieu n'a pas créé la punition. Dieu n'a pas créé les épreuves, la condamnation, l'enfer. Ça n'existe pas un Dieu qui va te regarder brûler. On a fait des fantasmes de tout genre. Mais quand tu rouvres ton esprit à entendre le Saint-Esprit, toutes ces peurs de l'enfer, de la punition, de la maladie, de la colère, toutes ces peurs disparaissent. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Notre rôle nous est donné au ciel. Le ciel, c'est ici, maintenant. Vous savez, il y a un langage bien précis dans ce cours. Et le concept du ciel nous est présenté dans je ne sais plus combien de citations. Vous retrouvez sur notre belle page web. Vous savez, cette page, c'est vraiment la collaboration de beaucoup d'entre nous qui a fait du travail d'étude, de présentation de ce cours et qui nous l'offre. Alors, dans le deuxième onglet qui s'appelle Documentation sur notre belle page web, Un cours en miracle, Québec, invitation québec.com, tu vas trouver le concept du ciel. C'est un cadeau, aller chercher des citations de Jésus tout assemblées pour comprendre que le ciel, c'est pas après la mort, que le ciel, c'est pas un ailleurs, autrement, c'est maintenant. Maintenant, quand tu acceptes ton rôle qui nous est donné, maintenant, cet engagement vers notre fonction, je fais partie des ministres de Dieu. C'est ça qu'on est en train de comprendre. Alors le ciel, c'est ici, quand tu acceptes la vérité de ce que tu es et de ce que tu es venu faire dans ce monde. Avec un corps. Oh, c'est pas notre corps, le ciel. L'outil, le corps, c'est un outil pour être manifesté, pour donner au monde entier ce salut. Le ciel, c'est ici maintenant.
Et ce que nous pensons être de la faiblesse peut être de la force. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, tes plus grandes, tu ne sais pas reconnaître ce qu'est avancer. Tes plus grandes avancées, parfois, tu les as vues comme des reculs dans ta vie sociale, dans ta perception de ce que tu avais fixé comme but dans ta vie. Tes plus grandes avancées, parfois, tu les as vues comme des reculs. Et tes plus grands reculs dans ce monde, parfois, c'est que tu n'as pas reconnu que tu avances vers le ciel, que tu avances vers la vérité, que tu avances vers l'accomplissement de ce que tu es dans ce monde. Et rappelle-toi que notre mission et notre bonheur ne font qu'un. Alors notre rôle nous est pas donné dans un monde de fous où c'est normal de souffrir. Notre rôle nous est donné au ciel, ici, maintenant, et il n'y a pas d'ailleurs. Et parfois, ce que nous pensons être de la faiblesse peut être de la force. Et ce que nous croyons être notre force est souvent de l'arrogance, de l'ego. Moi, je suis capable, je m'organise tout seul. Au lieu de demander au Saint-Esprit la pensée vraie qui va remplacer notre pensée fausse. Quel que soit le rôle qui t'est assigné, quel que soit le rôle qui t'est assigné, il a été choisi par la voix pour Dieu, dont la fonction est de parler pour toi aussi. On ne finit de jouer à la terrible autonomie, de vouloir décider par soi-même. Dieu nous a donné le moyen de lui retourner, le moyen de comprendre qui on est et ce qu'on est venu faire sur la terre. Il nous a donné sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et le rôle qui nous est assigné, tu as fait ce choix avec le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas être obligé à la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Le Saint-Esprit, lui, voyant tes forces exactement telles qu'elles sont, pareillement conscient de là où elles peuvent le mieux être appliquées. Pourquoi, à qui, quand être le moyen par lequel le Saint-Esprit va nous ramener à la vérité. Le Saint-Esprit choisit et accepte pour toi ton rôle. Il nous connaît, il est dans notre esprit. Il connaît Dieu, il parle pour Dieu. Il connaît le plan de Dieu qu'on ne peut pas connaître dans l'ensemble. Alors, il a pris la décision que j'étais incapable de faire parce que je ne voyais pas le plan de Dieu dans l'ensemble. Mais il a parlé pour moi, il a parlé pour toi. On a fini de penser que le Saint-Esprit, il est en haut comme ailleurs, comme au ciel, le ciel étant après la mort. On a fini de jouer à l'esprit séparé. Le Saint-Esprit parle pour moi. Alors on n'aura plus peur de faire taire l'ego et ses tromperies et d'écouter une seule voix, cette silencieuse expectative. Tu sais que le Saint-Esprit va te répondre. Il ne travaille pas sans ton propre consentement. Cette liberté, loi la plus fondamentale qui soit, tu as choisi de venir dans ce monde et tu n'as jamais été obligé de naître dans ce corps. Et c'est par amour qu'on est ici. Mais il ne se trompe pas sur ce que tu es. Alors, et écoute seulement sa voix en toi. Je fais partie des ministres de Dieu et j'ai donc besoin d'entendre le Saint-Esprit me dire quoi dire, quand, à qui, comment le dire. Il a accepté le plan de Dieu pour moi. Et maintenant, écoute seulement sa voix en toi. Et qu'est-ce que c'est écouter le Saint-Esprit en nous? C'est décider de l'entendre. Ce qui veut dire que tu cesses de te référer à toutes ces images du petit jeu qu'on s'est faites, qui ne sont que des tromperies de soi.
décide que tu veux entendre le Saint-Esprit en étudiant la suite de cette leçon. Et tu vas l'entendre. Décide que tu veux entendre le Saint-Esprit dans ta journée, te montrer quoi faire, quand, à qui, quoi dire, comment faire, tout. Dans des distorsions grossières de secours, j'entendais des phrases comme « ben, je peux pas lui demander ça quand même ». J'ai même entendu « il va être trop occupé » ou « je veux pas le déranger avec ça ». On a fini de faire des fantasmes de bon Dieu en haut, de voix du Saint-Esprit ailleurs. Il parle pour nous. Oh, il parle pour Dieu et il parle pour nous. On va finir par comprendre que la voix du Saint-Esprit est notre voix. Et il n'y a pas deux voix. On n'est pas fait pour être des schizophrènes sur la terre. On n'est pas des schizophrènes. On est tel que Dieu nous a créés. Et on entend la voix de Dieu en nous, qui nous parle, qui nous révèle notre véritable identité, alors qui parle pour Dieu et qui parle pour nous. C'est par son aptitude, le Saint-Esprit, S majuscule, c'est par l'aptitude, la capacité du Saint-Esprit à entendre une seule voix et qui est la sienne. Le Saint-Esprit, il n'est pas fou. Le Saint-Esprit entend pas deux voix. Le Saint-Esprit entend la voix de Dieu qui est la sienne. Et c'est parce que le Saint-Esprit n'entend que la vérité, que la voix de Dieu, que tu prends enfin conscience qu'il y a une seule voix en toi. Je fais partie des ministres de Dieu. Alors, on enseigne toujours nos esprits sont joints, qu'on le reconnaisse ou pas, on ne change pas la vérité. Et on enseigne toujours Dieu ou l'ego en écoutant le Saint-Esprit. Tu vas reconnaître qu'il parle pour toi. Il n'entend que la voix de Dieu. Et tu vas enfin prendre conscience. Aujourd'hui, si tu veux. Ce cours est simple. La vérité est simple. Il y a une seule voix en toi. Le restant, tu te fais du cinéma. Tu te rappelles des histoires d'hier et tu te fais de l'angoisse en te faisant des cinémas qui n'a rien de réel. Le passé n'est pas là. Donne au Saint-Esprit. Veux-tu être le messager de ta peur ou le messager de la voix de Dieu en toi, qui parle pour toi, qui parle pour Dieu et qui parle pour toi? Il y a une seule voix en toi. Le restant, c'est ton cinéma, que Jésus va nommer hallucination. Il défausse tout ce que l'ego dit est faux. Et tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. En cet instant, tu entends l'invitation de Jésus à n'entendre qu'une seule voix en toi. Et cette voix, V majuscule, la voix du Saint-Esprit, désigne ta fonction et te la transmet, te donnant la force de la comprendre, de faire ce qu'elle entraîne et de réussir en tout ce que tu fais qui se rapporte à ta fonction que le Saint-Esprit t'enseigne dès que tu l'écoutes. Alors voilà notre journée, voilà notre leçon, voilà notre journée et voilà la fin de notre vie. Dans notre leçon d'hier, en comprenant qu'on ne peut pas être des victimes, des attaqués. En ma non-défense réside ma sécurité. En entraînant notre esprit avec la leçon d'hier, on en arrive à n'entendre qu'une seule voix. Et avec le temps et l'entraînement, tu ne cesseras plus jamais de penser à Dieu. On va écouter la voix du Saint-Esprit en nous, en tout. Ni d'entendre sa voix aimante, guider tes pas, mot à mot, pas à pas, sur des voies tranquilles où tu marches dans une véritable non-défense. Maintenant, dans notre leçon d'aujourd'hui, dans cette non-défense, on accepte enfin d'entendre la voix de Dieu en nous et de n'entendre que sa voix. Fais taire l'ego,
Leçon 94. Si tu n'as pas encore compris que Dieu nous a donné cette pensée qui fait taire l'ego, le défait entièrement, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors on va cesser de se diviser en morceaux séparés pour avoir une petite tête d'ego qui a peur. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu es son Fils. Alors maintenant, on écoute le Saint-Esprit nous donner notre fonction dans cette relation, dans ma journée au travail, dans ce que je vais dire à l'autre. Quand le téléphone sonne, cette voix désigne ta fonction, te la transmet, te donnant la force de la comprendre. Alors il n'y aura plus de doute. Je ne sais pas quoi dire, quoi faire, te donnant la force de faire exactement ce que ta fonction, comme ta fonction t'est enseignée, et de réussir. Est-ce que ça se peut que tu aies une fonction à faire dans le plan de Dieu et que tu n'aies pas tout ce qu'il faut pour le faire? Dieu se joint à toi, son Fils, en cela. Comment tu vas retrouver Dieu? Écoute la voix de Dieu en toi. Te dire ta fonction maintenant, toujours dans ce présent, maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Dieu se joint à toi, son Fils, en cela. Ainsi, son Fils devient son messager de l'unité avec lui. Alors, on entend une seule voix. Et c'est ça qu'on va partager avec nos frères. On devient le messager de cette unité. Dieu, c'est un. C'est le tout et c'est un. C'est cette jonction, en écoutant la voix de Dieu en toi, par la voix pour Dieu, du Père et du Fils. C'est cette unité qu'on est en train de retrouver, cette jonction du Père et du Fils qui met le salut à part du monde. Le salut du monde, c'est pas les lois de ce monde qui vont l'apporter. Mais cette jonction, quand tu n'entends qu'une seule voix, quand tu écoutes le Saint-Esprit te dire quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, n'entends qu'une seule voix. Et tu vas offrir le salut au monde. Oh, ça ne sera pas selon les lois de ce monde. Mais les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. C'est cette voix en toi, le Saint-Esprit. Entends qu'une seule voix. C'est cette voix qui parle de lois auxquelles le monde n'obéit pas. Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde, aux lois de l'argent, du corps, de la santé, de la médecine, aux lois des relations humaines, aux lois selon ta culture. Entends une seule voix qui parle au-delà de toutes les lois de ce monde. N'obéis pas aux lois de ce monde et qui promet que tu es sauvé de tout péché. Un fils de Dieu ne peut pas arrêter d'être un saint fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, et pareil à lui-même. Est-ce que Dieu peut devenir pécheur, coupable, malade, tout seul? Alors toutes ces formes de mal ou de péché n'ont jamais changé la vérité en toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil quand tu écoutes le Saint-Esprit. Il te dit, il n'en est rien. Tu es sauvé de toute ta croyance dans le mal, dans la maladie, dans la colère, l'effet de sa colère. Il n'en est rien. Tu es sauvé de toute notion de culpabilité. La culpabilité est abolie. Il n'en est rien. Dans l'esprit que Dieu a créé, toi, pareil à lui-même, sans péché. Il n'y en a pas de démon en toi, de cicatrices, de défauts de fabrication. La seule chose que tu apportes avec toi quand tu es arrivé en ce monde, nous dit Jésus, c'est cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu.
Et tu connais Dieu par sa voix, toi qui l'as créé, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et jamais le Saint-Esprit va t'expliquer tes péchés, parce qu'il n'y en a pas. Vous savez, cette distorsion du coup, c'est quoi que j'ai pas pardonné? Comme si tu cherchais tes vieux péchés. Tu n'en trouveras pas parce qu'il n'y en a pas. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Saint-Esprit ne te montre pas ton péché pour t'en rendre puni et coupable et puni. Il te révèle ta véritable identité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors décide de n'entendre qu'une seule voix. Et c'est pas du mal en toi que tu vas retrouver, c'est la paix. C'est l'amour de Dieu que tu es. Cette voix qui parle de lois auxquelles le monde n'obéit pas, qui promet que tu es sauvé de toute idée de mal, de péché, de culpabilité, qui abolit la culpabilité dans l'esprit que Dieu a créé, toi, son Fils, sans péché. Maintenant, cet esprit, toi, qui écoute la voix de Dieu en toi, maintenant, cet esprit prend conscience à nouveau de celui qui l'a créé. Connaître Dieu, c'est entendre sa voix en nous et c'est reconnaître « Je suis tel que Dieu m'a créé ». C'est décider qu'on devient le messager de Dieu, de celui qui nous a créés et par conséquent de son union éternelle avec soi-même. Il n'y en a pas de côté ange et démon en toi. Il n'y en a pas de vieux péché avec des cicatrices qui vont rester. Maintenant, cet esprit, toi, qui écoute la voix de Dieu en toi, tu prends conscience à nouveau et là, vous reconnaissez ce nouveau commencement qui est notre étude, notre rendez-vous avec notre cours en miracle maintenant. Prends conscience à nouveau de qui est Dieu, Dieu qui t'a créé, et par conséquent de cette union, Dieu et son Fils, où il n'y aura plus de partie de toi-même séparée, de son union éternelle avec soi-même. Son soi est donc la seule réalité. Écoute la voix du Saint-Esprit et tu vas retrouver le Christ en toi, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et c'est juste ça que tu es, en laquelle sa volonté et celle de Dieu sont jointes. Et cette volonté de Dieu a besoin de nous être révélée. Quand tu décides que tu veux écouter la voix pour Dieu, alors tu vas comprendre que ta volonté est la même que celle de Dieu. Et maintenant, notre leçon d'aujourd'hui, je fais partie des ministres de Dieu. Alors tu arrives à la belle question, est-ce que je vais encore partager avec mes frères toutes ces lois d'ego, ou c'est normal d'en souffrir et on va tous en mourir? La loi de l'ego, c'est cherche et tu ne trouveras pas. Cherche l'amour et tu ne le trouveras pas. Cherche la paix, mais de toute façon, il y aura toujours des coupables, des ennemis, des attaquants. Ça, c'est le mensonge de l'ego. Mais le Saint-Esprit te montre ta vérité, telle que Dieu t'a créée. Alors, qu'est-ce que tu veux enseigner? Dieu ou l'ego? Parce qu'on enseigne toujours, et c'est toi qui décides. Maintenant, Jésus nous enseigne. Et un messager n'est pas celui qui écrit le message, qu'il transmet. Prenez l'exemple d'un facteur. Il n'écrit pas la lettre et il ne décide pas non plus à qui va la lettre. Pas plus qu'il ne met en question le droit de celui qui l'a fait, ce message. Dieu nous aime et on ne remettra plus jamais en question que Dieu nous a jamais punis, que Dieu nous a jamais demandé des sacrifices, de souffrir, d'être malade et d'en mourir. La vie, ça ne donne pas de la mort. Cette vie, c'est Dieu. Et tu ne peux pas tuer Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors on ne remettra pas en question le message que Dieu nous donne à donner. Un messager n'est pas celui qui écrit le message qu'il transmet. Il ne met pas non plus en question le message qu'il transmet, le droit de celui qui fait ce message, ni ne demande pourquoi il a choisi ceux qui recevront le message qu'il apporte.
Il suffit qu'il accepte le message, qu'il le donne à ceux à qui il est destiné et qu'il remplisse son rôle en transmettant le message. Et s'il détermine ce que le message devrait être, quel est leur but, où il devrait être porté, alors il manque d'accomplir son rôle en tant que porteur de la parole. Et maintenant, Jésus nous dit, et il y a une différence majeure dans le rôle des messagers du ciel qui les distingue de de ceux que désigne le monde. Alors, cette différence majeure, les messages qu'ils transmettent sont d'abord destinés à eux-mêmes. Donc, le message de la parole de Dieu qui nous est donné à donner doit d'abord être accepté par toi pour que tu sois en mesure de le donner. Comment veux-tu dire à un frère, tu es tel que Dieu t'a créé et Dieu t'aime? Il t'a jamais demandé de souffrir de culpabilité, de maladie, de colère. Si toi, ça te met en colère de le voir en colère, si toi, tu penses qu'il est coupable de je ne sais plus quel péché, on a tous fait des erreurs, mais tu transformes ces erreurs en culpabilité. Alors, pardonne en toi l'idée même de la culpabilité. C'est ça, le principe de l'expiation. Défais en toi l'idée qu'un saint fils de Dieu peut devenir un coupable. Et tu vas être en mesure d'apporter cette parole P majuscule, cette pensée que le Saint-Esprit te donne à donner à ton frère. Alors, on n'est pas des messagers terrestres. C'est-à-dire, excusez-moi, je vais mieux faire ma phrase. Jésus nous invite à être le messager de Dieu. On n'écrira pas le message. On ne décidera pas à qui il est destiné. Mais tu dois d'abord l'accepter pour toi-même, pour être en mesure de le donner à ton frère. Et c'est seulement quand ils peuvent les accepter pour eux-mêmes. L'expiation, le défaire de la croyance que le mal peut exister, qu'un saint fils de Dieu peut devenir un coupable, l'expiation doit être acceptée pour soi-même. Alors c'est seulement quand ils peuvent les accepter pour eux-mêmes qu'ils deviennent capables de les porter plus loin, de les donner partout où ils étaient destinés. Comme les messagers terrestres, ils n'ont pas écrit le message qu'ils portent, mais ils en deviennent les premiers receveurs, au sens le plus vrai. Recevant pour se préparer à donner. Comment veux-tu enseigner à un frère qui est un saint fils de Dieu si tu le vois coupable? Comment peux-tu enseigner à un frère que Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir si tu le vois souffrant? Il ne t'est pas demandé de juger, parce qu'on ne peut pas juger. On ne reconnaît pas ce que le messager de Dieu, à travers tous les événements autour de toi, mais le Saint-Esprit en toi connaît, réinterprète et veut te donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Mais cette pensée vraie, Fils de Dieu, ne peut pas être un coupable. Tu dois d'abord l'accepter pour toi-même. Alors, c'est en notre non-défense qu'on va devenir messager de Dieu pour enseigner à nos frères qui sont tels que Dieu les a créés et qu'on a tout en ce monde pour retrouver la vérité. Le pardon est un don qui nous est donné. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation. On défait en nous l'idée même que le mal peut nous attaquer. Alors oui, il y a une main levée. Merci pour ta patience. C'est à toi, Jeanne. Je veux dire que ce que j'entends bien, là, c'est que si je n'ai pas accepté moi, euh, pour moi-même, là, que je suis tel que Dieu m'a créé, que je ne peux pas le donner. Là. Exactement. Et c'est un ou c'est l'autre. Dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Et c'est pour ça que notre cours est simple. Parce que la vérité est simple. Mais si tu te gardes caché dans n'importe quelle substitution une culpabilité en toi,
que tu la projettes sur l'autre ou sur toi, tu refuses d'être le messager de Dieu. Tu t'enchaînes à tes images insignifiantes de toi, insignifiantes parce que c'est pas vrai. C'est rien. Toutes les fois où on s'est pensé pauvre de moi, coupable, ou encore, comme c'est dit depuis le début de cette leçon, c'est grand ce que tu es sur terre. La voix du Saint-Esprit en toi a choisi pour toi ce que tu es venu accomplir. Tu es venu pardonner les illusions de petitesse, de grandiosité, de souffrance de ce monde. Et accepte le message pour toi-même. Ainsi, tu le donnes. Merci. Merci. Un messager terrestre remplit son rôle en remettant tous ses messages. Le facteur distribue les lettres, qui n'a pas écrit, il n'a pas décidé non plus à qui elles allaient. Mais le messager de Dieu, et c'est notre invitation de Jésus, à se joindre à lui et de comprendre, je fais partie des ministres de Dieu. Les messagers de Dieu jouent leur rôle en acceptant ces messages, comme pour eux-mêmes, et montrent qu'ils ont accepté le message, qu'ils comprennent le message en le remettant. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, et tu n'es pas l'image de toi souffrant que tu projettes. Oui, Angèle, oui, ça veut dire que Jésus, quand il écrit ça, quand ouais, il a dicté ce cours et cette leçon, il l'a dicté pour moi et pour tous mes frères, et voilà. Parce que la vérité est tout le temps vraie. sans aucune exception. Et voilà. Alors, ce Merci, que tu merci. viens de nous enseigner, c'est qu'il n'y a plus personne qu'on va condamner. En notre non-défense, on va enfin entendre le Saint-Esprit. Et le message que le Saint-Esprit va me donner, je l'accepte pour moi-même. Je pardonne en moi la colère de mon frère. Non, non, c'est pas moi, c'est l'autre. On est un seul soi. Le don du pardon t'est donné. Accepte le message que le Saint-Esprit veut donner à ton frère. Est-ce que le Saint-Esprit veut lui dire, t'es un pas fin coupable qui mérite de souffrir? Jamais Dieu a condamné. On s'est fabriqué des dieux de tout genre parce qu'on se pensait coupable, mais c'est pas Dieu. Et c'est pas la vérité en toi. Où tu peux jouer à je suis coupable, misérable. Je peux pardonner en moi Oh, la n'importe vie. quelle tristesse que je... Exact. Alors, un frère qui est triste, qui t'est envoyé parce qu'il n'y a pas d'hasard et d'accident, tu as le pouvoir en toi d'entendre le Saint-Esprit. Tu as le pouvoir en toi d'accepter son message. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à ce frère? Pauvre de toi, tu es triste, tu mérites d'en souffrir? Non, Jamais, pas du tout. jamais Dieu a condamné. On a fini des dieux qu'on s'est fait de tout genre. Dieu est tout ce qui est. Et Dieu n'a jamais condamné à souffrir. Alors, accepte son message. Et le Saint-Esprit, de tout son amour, je comprends, c'est la voix de Dieu, de toute cette douceur, jamais la vérité attaque, parce qu'elle n'est pas attaquée. Ou jamais la vérité nous est imposée, on n'attend que soi-même. Alors le Saint-Esprit nous dit, pardonne la colère que tu vois en ton frère. Le principe de ce pardon, c'est l'expiation. Défais en toi l'idée même que sa colère peut te faire peur, l'idée même qu'il est sa colère, l'idée même que la colère peut être un enfer. Elle peut être réelle. Et maintenant que tu ne te joins, maintenant tu es libre de te joindre à la vérité en ton frère. C'est ça que le Saint-Esprit nous montre. Entendez cette miséricordieuse réponse. Quand tu donnes au Saint-Esprit, j'ai peur de ce qu'il va dire, de ce qu'il a fait, etc., il n'en est rien. Parce que la vérité est éternelle. Tous les mensonges de l'ego n'ont jamais changé. Le réel, éternel, inchangeable, tel que Dieu l'a créé. Alors accepte pour toi ce message que le Saint-Esprit te donne. Vois ton frère dans la vérité de ce qu'il est. Ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego, tout ce qu'il dit est faux. Mon frère, la colère en toi n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et maintenant, accepte ce message pour toi-même. Alors mon frère ne peut plus me faire peur. Et qu'est-ce qui va me rester? Enfin libre d'aimer. Aime-le.
Fais juste l'aimer. Dieu nous aime. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors, au lieu d'avoir peur de ton frère, tu vas lui enseigner. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te faire peur, te blesser. Tu vas enseigner que toutes ces images de lui-même n'ont jamais changé la réalité. C'est ça le message que le Saint-Esprit va te donner. Écoutez, la phrase pour enseigner à notre esprit à écouter le Saint-Esprit est tellement simple. Oh, tu peux le dire dans des mots qui sont les tiens, mais ça va toujours être clairement la même idée. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère qui est mal, qui hurle sa colère, sa haine, sa tristesse, sa solitude? Le Saint-Esprit veut lui montrer la vérité qui est éternelle, cachée par ses illusions de lui-même. Et veux-tu être le messager de ce que le Saint-Esprit veut dire à ton frère? Il est le pont entre nos esprits. Vous savez, quand par exemple, tu es dans ton jugement de condamnation, camouflé par je ne sais plus quoi dire, je ne peux pas lui parler, il ne veut pas me voir et tout, donne au Saint-Esprit cette peur parce que ce n'est pas de l'amour. Il te répond, qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui décides. Oh, je voudrais qu'il soit en paix. Alors vois la paix en lui. Je voudrais me joindre à lui, fais-le. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est en fraction de seconde qu'on l'entend quand on décide de l'entendre. Alors remets à ton frère le message que le Saint-Esprit te donne parce que tu viens de l'accepter pour toi-même. Un messager terrestre remplit son rôle en remettant des messages. Mais le messager de Dieu joue son rôle en acceptant d'abord le message pour lui-même, comme pour lui-même. Et alors, il montre qu'il comprend le message en le donnant à son frère. Il ne choisit aucun rôle qui ne leur soit donné par la voix du Saint-Esprit. Écoute-le. Son autorité, c'est l'autorité de Dieu et non pas par soumission, mais on va réaliser que l'Esprit de Dieu, que la pensée que le Saint-Esprit me donne est ma pensée. On va cesser de se référer à l'ego et à tout ce qu'on s'est appris. Ainsi, il gagne à chaque message qu'il remette. À chaque fois que tu dis à ton frère, tu es tel que Dieu t'a créé, de ce frère, tu apprends que c'est vrai pour toi. Il gagne à chaque message qu'il remette. Excusez. Voudrais-tu recevoir les messages de Dieu? C'est toi qui décides. On est libre, car ainsi tu deviens son messager. Tu es désigné maintenant. Ce maintenant, c'est toujours maintenant. Et pourtant, tu attends avant de donner les messages que tu as reçus. Et ainsi, tu ne connais pas qu'ils sont à toi et tu ne les reconnais pas. Nul ne peut recevoir et comprendre qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il donne. C'est en donnant qu'on reçoit. Ce principe devient très simple à expérimenter. Le premier repère si simple. Si tu donnes la paix à ton frère, tu vas être en paix, hein? Mais si tu lui donnes, tu me déranges, tu ne seras pas en paix, hein? On reçoit ce qu'on donne. Nul ne peut recevoir et comprendre qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il donne, car c'est en donnant qu'il accepte en propre, en réalité, ce qu'il a reçu. Toi qui es maintenant messager de Dieu, tu es messager de Dieu parce que tu l'as accepté, au lieu d'être le messager de l'ego et de toutes ces images qu'on s'était faites. Tu es désigné maintenant. Toi qui es maintenant le messager de Dieu, reçois ces messages, car cela fait partie du rôle qui t'a été assigné. Dieu n'a pas manqué d'offrir ce dont tu as besoin, et cela n'a pas non plus été laissé inaccepté.
Est-ce que c'est possible qu'on ait une tâche à accomplir et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour le faire? Or, en vérité, une autre partie de la tâche qui t'est assignée reste à accomplir. Celui qui a reçu pour toi les messages de Dieu voudrait que tu les reçoives, toi aussi. Et c'est ainsi que tu t'identifies à lui et que tu réclames le tien. Vous savez, Jésus a accepté d'être le Fils de Dieu. Il a accepté de n'entendre qu'une seule voix. Il a accepté pour nous d'être le Fils de Dieu. Et il voudrait, notre ami le Christ, voudrait que tu reçoives ce message maintenant. Et c'est ainsi que tu t'identifies à lui, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on réclame, le soi que nous sommes, et réclamer tous les dons que Dieu nous a donnés. C'est cette jonction que nous entreprenons de reconnaître aujourd'hui. Je fais partie des ministres de Dieu. Entendre une seule voix, accepter le message que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère et l'accepter en le donnant. Alors on va reconnaître que mon frère, c'est un fils de Dieu, comme toi, comme moi. On va enfin s'identifier au Christ. Jésus nous dit « nous ». Alors, rappelle-toi bien qui a dicté ce cours. Nous ne recherchons pas à garder nos esprits à part de celui qui parle pour nous. Le chemin est très simple. Décide que tu veux écouter le Saint-Esprit, qui parle pour toi, qui parle pour le Fils de Dieu. Nous ne chercherons pas aujourd'hui à garder nos esprits dans notre terrible autonomie. Oui, mais moi, je veux ça comme ça. Moi, je pense que, je sais que, je sens que. Aujourd'hui, le chemin est très clair. Décide que tu écoutes le Saint-Esprit. Garde pas ton esprit séparé à part de la voix de Dieu en toi qui parle pour toi, car c'est seulement notre voix que nous entendons lorsque nous lui prêtons attention. Le Saint-Esprit parle pour nous. Et c'est ça qu'on va comprendre. On n'est pas en train de se perdre, de se soumettre à un bon Dieu autoritaire. On est en train de retrouver notre véritable identité. Le Saint-Esprit parle pour nous. Lui seul, le Saint-Esprit, lui seul peut nous parler et parler pour nous, unissant donc en une seule voix. L'obtenir et le donner de la parole de Dieu, le donner et le recevoir de la volonté de Dieu. Comprenez-vous qu'on a besoin de prendre cette décision? Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, à n'entendre qu'une seule voix. Aujourd'hui, et encore une fois, fort de la leçon d'hier, à ma défense, voyons, à ma non-défense, réside enfin notre sécurité. Écoute le Saint-Esprit. Il parle pour Dieu. Il parle pour toi. Alors, il n'y aurait plus deux voix en toi. On va cesser de jouer au fou. Vous savez, de la schizophrénie, ça veut dire entendre des voix. Entendre ce qui n'est pas réel et penser que c'est vrai. Parce que ce qui souffre en toi n'est pas ta réalité. Tu n'es pas dans ton état naturel quand tu as peur. La nature en toi, c'est d'être amour. Lui seul peut nous parler et parle pour nous, unissant en une seule voix. Donner et recevoir. Recevoir et donner. L'obtenir. Écoute la voix de Dieu en toi. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Il n'y a aucun préalable. Il n'y a pas, il va falloir souffrir longtemps avant d'y arriver. Ça va être long avant de lâcher l'ego. Trouve-moi cette idée-là dans le cours.
Jésus nous dit, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Tout cela peut littéralement disparaître en un instant parce qu'il s'agit d'une malperception. Alors maintenant, tu peux obtenir, entendre la voix de Dieu, recevoir et donner la parole de Dieu, donner et recevoir. En fait, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui est la nôtre. Nous nous exerçons à lui donner ce qu'il voudrait avoir, ce que le Saint-Esprit voudrait avoir, afin de reconnaître les dons qu'il nous fait. Parce que si tu gardes ta peur, tu la gardes. C'est l'image du poing fermé. Arrive les mains ouvertes pour recevoir la parole que le Saint-Esprit te donne à donner. Alors donne-lui ta peur. Donne-lui ta croyance dans le mal. Donne-lui le « je me sens malade, coupable, pas capable » et tout ce qu'on a fait. Et Jésus nous dit, il a besoin de notre voix pour parler par nous. Comment tu veux que ton frère qui est en colère, entende la voix du Saint-Esprit, sinon par toi qui vas l'entendre pour lui et la lui donner? Il n'en est rien. Vous savez, à quelqu'un qui est en colère et que tu ne juges plus dans nos pensées fausses, grotesques, la voix du Saint-Esprit est en lui. Écoute ce que le Saint-Esprit veut lui dire et deviens son messager. Alors, à ton frère qui hurle sa colère, sa tristesse, sont tout seuls, sont abandonnés, tu lui dis, tu sais quoi, il y a peut-être une autre manière de voir ça. Et vous reconnaissez l'idée, la phrase déclencheur de secours. Il y a une autre manière de voir ça. Si tu es en train de juger ton frère, est-ce qu'il va m'entendre? Il est comme ça, celui-là, etc. Alors, tu ne lui dis pas, il y a une autre manière de voir ça. Tu lui dis, j'ai peur que tu n'arrêtes pas ta colère. Parce que tu ne peux pas voir le vrai et le faux en même temps. Et le Saint-Esprit parle par toi. Il a besoin de notre voix pour parler par nous. Il a besoin de nos mains pour tenir ses messages et les porter à ceux qu'il désigne. Décide pas qui va apprendre de toi. Le Saint-Esprit fait le plan. Laisse-le te guider. Il a besoin de nos mains pour tenir ses messages et les porter à ceux qu'il désigne. Il a besoin de nos pieds pour nous mener où il veut, pour accomplir le plan de Dieu, au lieu de tout ce qu'on s'est inventé dans « je veux que », tous les plans qu'on s'était faits. Il a besoin de nos pieds pour nous mener où il veut, afin que ceux qui attendent dans la misère soient enfin délivrés. Tous ceux qui souffrent nous demandent en ce moment d'étudier notre leçon, d'en faire l'expérience et d'offrir à nos frères la parole que le Saint-Esprit nous donne à donner. Mais oublie pas, l'enseignant de Dieu doit accepter pour lui-même cette pensée pour lui offrir. Tu peux pas dire à un frère, tu es un saint fils de Dieu, pas coupable, et avoir peur de lui en même temps. Alors pardonne en toi la peur, parce que c'est pas la parole que le Saint-Esprit t'a donnée. Alors, qu'est-ce que tu fais? Donne-lui ta peur, et il va te répondre. Il a besoin que tu lâches prise de toutes ces images que tu avais projetées sur ce monde. Laisse-les toutes être portées au pied de la vérité. Laisse-les être données au Saint-Esprit et reçois sa réponse. Il parle pour Dieu, il parle pour toi. Voudrais-tu recevoir les messages de Dieu? Car ainsi tu deviens son messager. Tu es désigné maintenant. Et nul ne peut recevoir et comprendre ce message qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il le donne. C'est en donnant qu'on accepte
en propre le message qu'on vient de recevoir. Toi qui es maintenant le messager de Dieu, reçois ces messages. C'est ça le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Et quelle belle invitation. Cela fait partie du rôle qui t'a été assigné. On s'arrête ici quelques instants. Quelqu'un demandait de préciser la méthode de travail aujourd'hui. Alors, si vous vous référez à la leçon d'hier, Jésus nous dit pendant un certain temps, la méthode de travail va rester la même. Alors, faire l'expérience de recevoir le messager de Dieu, d'accepter de faire partie des ministres de Dieu, c'est prendre ce temps qu'on donne à Dieu pour écouter une seule voix. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est mieux. Un temps qu'on donne à Dieu. Veux-tu utiliser un 15 minutes mieux que ça pour recevoir la parole que le Saint-Esprit te donne à donner à ceux à qui tu vas penser aujourd'hui, que tu vas croiser sur le coin de la rue, ou alors nos frères les plus proches ou les plus lointains? Veux-tu être le messager de Dieu? On prend ces quelques minutes. Angèle, il manque une feuille. Il manque la page 4. Oh, merci. Excusez-moi. Tu as Oui. bien raison. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à notre méthode de travail, on va continuer d'étudier. Merci. Il a besoin de notre volonté unie à la sienne. Donc, le Saint-Esprit a besoin de nous parce qu'il parle par nous. Il a besoin de notre volonté unie à la sienne, afin que nous soyons les véritables receveurs des dons qu'il fait. Et Dieu nous a tout donné. Apprenons cette seule leçon aujourd'hui. Nous ne reconnaîtrons pas ce que nous recevons jusqu'à ce que nous le donnions. Donner et recevoir ne font qu'un. Alors reçois le message que le Saint-Esprit veut te donner quand tu penses à quelqu'un, quand tu le rencontres. Tu as entendu dire cela d'une centaine de manières, une centaine de fois, et pourtant la croyance manque encore. Mais ceci est sûr, jusqu'à ce que la croyance lui soit donnée, on reçoit ce qu'on donne. Tu recevras 1 millier de miracles, puis 1 millier de plus. Mais tu ne connaîtras pas que Dieu lui-même n'a laissé aucun don au-delà de ce que tu as déjà. Dieu nous a tout donné. Ni refuser la plus petite bénédiction à son Fils. Dieu nous aime. Le Saint-Esprit nous répond toujours. Nous répond à la question comme on la perçoit maintenant. Jésus nous dit sa réponse est particulière, comme tu perçois ton besoin particulier. Et en même temps, sa réponse est universelle parce que c'est toujours une réponse qui va être vraie pour tout le monde. Qu'est-ce que cela peut signifier pour toi jusqu'à ce que tu te sois identifié à lui et au sien? Le Saint-Esprit parle pour nous. C'est ça notre véritable identité. Notre esprit n'est pas séparé de Dieu, de la voix de Dieu en toi et de tous nos frères. Notre leçon d'aujourd'hui s'énonce ainsi. Je fais partie des ministres de Dieu. Je suis reconnaissant d'avoir les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre de toutes les pensées fausses qu'on a crues. Libre de toutes les peurs, libre de toutes les images d'égout. Et alors, le monde recule quand nous éclairons nos esprits et nous rendons compte que ces paroles, ces saintes paroles sont vraies. Je fais partie des ministres de Dieu. Et je suis reconnaissant, cette force de gratitude en nous, d'avoir les moyens, Dieu nous a tout donné, et par lesquels je peux reconnaître
que je suis libre, enfin libérée de toutes les idées fausses qu'on avait crues. Alors, on ne peut pas avoir deux mondes. Toutes tes peurs, tout ce monde de souffrance recule lorsque nous nous rendons compte des saintes paroles qui nous sont données à donner. Elles sont le message que nous envoie maintenant, aujourd'hui, Dieu, notre Créateur. Écoute-le. Maintenant, nous démontrons comment cette parole que le Saint-Esprit veut nous donner à chaque seconde que j'écoute, comment cette parole, ces paroles ont changé nos esprits sur nous-mêmes. On va enfin cesser de se prendre pour une petite tête séparée d'égouts, pour un corps et qui va en mourir. Maintenant, nous démontrons comment la parole que le Saint-Esprit nous donne à donner ont changé nos esprits sur nous-mêmes et sur ce qu'on est venu faire dans ce monde et sur notre fonction. Car en prouvant que nous n'acceptons aucune volonté que nous ne partageons pas avec Dieu, que les nombreux dons de notre Créateur jailliront devant nos yeux et nous sauterons dans les mains et nous reconnaîtrons ce que nous avons reçu. La volonté de Dieu est ma volonté. Et je n'ai pas d'autre volonté à part de celle-là. Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je regarde ma journée, ma relation avec l'autre, mon corps, son corps, tout ce qu'on va vivre aujourd'hui? Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Je n'accepte aucune volonté que je ne partage pas avec le Saint-Esprit. Alors je le laisse juger de tout. Et les nombreux miracles vont nous sauter des mains. Et nous reconnaîtrons les dons que Dieu nous a donnés. Ce don du pardon qui défait les illusions par ce principe, l'expiation. Maintenant, nous démontrons comment écouter le Saint-Esprit nous dire, nous enseigner. Je fais partie des ministres de Dieu. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? La parole que le Saint-Esprit te donne à donner? Ou ce jugement de séparation, de condamnation? La parole que Dieu te donne à donner te le rend libre de toutes les pensées fausses qu'on avait crues dans ce monde. Je fais partie des ministres de Dieu. Et merci, Père. Je suis reconnaissant d'avoir les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre. Alors tout ce que tu as vu comme souffrance dans ce monde, tu ne peux pas voir deux mondes. Donc le monde recule devant quand nous éclairons nos esprits. Vous savez, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Et nous rendons compte que ces saintes paroles sont vraies. Elles sont le message que nous envoie aujourd'hui Dieu par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et maintenant, nous démontrons qu'elles ont changé nos esprits. C'est ça notre cours en miracle. C'est ça, changer d'esprit sur ce qu'on pensait penser de nous-mêmes, de la vie de tous les jours, des autres. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est pas ton état naturel de te sentir coupable, séparé, blessé. Et alors, en reconnaissant la vérité de ce que nous sommes, on a enfin compris ce qu'on est venu faire sur la terre.
car en prouvant que nous n'acceptons aucune autre volonté que celle qu'on partage avec Dieu, alors les nombreux dons de notre Créateur jailliront devant nos yeux et nous sauterons des mains et nous reconnaîtrons ce que nous avons reçu. On prend ici quelques instants. Toi qui acceptes d'être le messager de Dieu, écoute ce message que le Saint-Esprit te donne à donner. C'est pas théorique, notre cours, c'est très pratique. Alors le Saint-Esprit va t'inviter à te joindre à un frère pour faire l'expérience d'être ministre de Dieu au lieu d'être un égo en comparaison, en souffrance, en tout seul. À ce frère, écoute la parole que le Saint-Esprit te donne à donner. Et c'est en l'acceptant pour toi-même que tu peux enfin accomplir la mission. Je fais partie des ministres de Dieu. Merci, mon frère, d'être là, d'accepter l'invitation de Jésus à partager ce bonheur de ce qu'on est venu faire sur la terre. On n'est pas venu souffrir. La volonté de Dieu pour toi, son fils qu'il aime, c'est le bonheur. Et on a trouvé le chemin. Accepter d'être le messager de Dieu, de cette pensée vraie, au lieu de toutes les pensées fausses qu'on avait promenées, projetées, rêvées, souffert pour rien du tout. Ce monde recule. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Quand j'écoute la voix de Dieu en moi, m'enseigner cette parole qui me donne à donner et que je dois faire mienne pour être en mesure de le donner.
Alors je salue le Fils de Dieu en toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et bienvenue, toi, Saint-Fils de Dieu, ministre de Dieu. On a fini de jouer à l'ego, jouer au péché, jouer à la culpabilité, jouer à la séparation. C'est pas parce qu'on se croit tout seul qu'on ne change la vérité. Merci, mon frère, et belle journée. À demain.